Oui. Moi, juste à ce que vous allez me faire comprendre. Moi, je suis bête. Moi, je veux savoir, est-ce que Dieu dans la Bible a un fils, Yves? Oui. C'est quoi le nom du fils de Dieu? Jésus. Les chrétiens, regardez comment Yves répond. Moi, j'aime ce type. Voilà, qu'Allah guérit son cœur. Il parle de sa foi. Il n'est pas là, il cherche, il se bat. Vous venez si vous avez peur de répondre, mais vous m'insultez en commentaire. Ok, donc Dieu dans la Bible a un fils. Son fils s'appelle Jésus. Est-ce que Jésus c'est Dieu, Yves? Jésus, c'est Dieu. Ok, donne-moi le nom du fils de Jésus alors. Parce que Dieu dans la Bible a un fils. Donc comme Jésus c'est Dieu de la Bible, le nom de son fils c'est lequel? Je veux juste le nom. Je t'ai dit, tu m'as demandé que Dieu a un fils. Je t'ai dit oui. Tu m'as demandé le nom du fils de Dieu, c'est qui? J'ai dit Jésus. Tu dis, est-ce que Jésus est Dieu? Je t'ai dit que oui, Jésus est Dieu. Comme le Dieu de la Bible a un fils et que c'est lui Jésus, donne-moi donc le nom de son fils. Parce que tu m'as donné le nom du fils de Dieu dans la Bible qui était Jésus. Oui. Rappelle-toi. Comme tu dis que le Dieu là c'est Jésus, s'il te plaît, donne-moi le nom de son fils. Parce que la Bible dit... Son fils, comme je t'ai dit depuis le début, c'est Jésus parce que Jésus, c'est Dieu venu dans la chair. C'est ce qu'on dit. Allons-y doucement, Yves, regarde, allons-y doucement. Attends. Moi, je sais que tu es un garçon intelligent. Allons-y doucement. C'est quoi le nom du fils de Dieu dans la Bible? Jésus. Merci. Est-ce que Jésus c'est Dieu? Oui, Jésus c'est Dieu. Comme la Bible dit que Dieu a un fils, automatiquement Jésus doit avoir un fils s'il est Dieu, n'est-ce pas? Oui. C'est donc quoi le nom de son fils? C'est ça que je te dis encore. Ce fils-là qu'on appelle Jésus, c'est Dieu qui s'est matérialisé dans la chair. Donc ça fait deux Jésus alors. Haroun, le problème c'est quoi? Tu prends un acte de Dieu. Attends, oui. Donc il y a deux Jésus dans la Bible. Non, tu prends un acte fait par Dieu qui est illimité et tu le compares avec nous les hommes. Tu veux qu'on arrive comment? Je t'ai compris. Attends, Yves, moi je veux comprendre. Donc, il y a deux Jésus dans la Bible, c'est ça? Jésus fait, il y a le multiclonage dans la Bible. Il y a... Deux Jésus dans la Bible. Non, il y a un seul Jésus. Je dis bien, il y a un seul Jésus. Regarde, Yves, regarde. Dieu, dans la Bible, a un fils, n'est-ce pas? Oui. Le nom du fils de Dieu, là, c'est Jésus, non? C'est Jésus. Maintenant, moi, je te demande, est-ce que Jésus est Dieu? Tu me dis oui. Oui. Donc, automatiquement, il prend la place du Dieu qui a un fils dans la Bible, vrai ou faux? Oui, ce Jésus qui est Dieu. C'est bon, tu as compris, là. Il prend la position de Dieu qui a un fils dans la Bible, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'il existe deux Jésus? Non, il n'existe pas deux Jésus. Il n'existe pas deux Jésus, n'est-ce pas? Comme Jésus est le Dieu qui a un fils dans la Bible. La Bible nous dit Dieu a un fils. S'il te plaît, donne-nous le nom du fils de Jésus. C'est ce que je t'explique clairement, Haroun. Jésus. Rappelle-toi, il n'y a qu'un seul Jésus, il n'y a pas deux. Regarde, le fils n'a pas de fils. Cependant, le fils est Dieu. Maintenant, le fils n'a pas de fils. Le fils n'a pas de fils. Cependant, le fils est Dieu. Merci Yves, regarde. Le fils Jésus n'a pas de fils, n'est-ce pas? Oui. Dieu dans la Bible a un fils, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que Jésus c'est Dieu? Je te dis, Jésus, c'est la matérialisation de Dieu en chair. Mieux, je te dis comme ça pour qu'on comprenne bien. On va reprendre. Le Fils n'a pas de fils dans la Bible. Donc, Jésus n'a pas de fils. Dieu a un fils dans la Bible, n'est-ce pas? Oui. C'est quoi le nom du fils de Dieu dans la Bible? Le nom du fils de Dieu dans la Bible, c'est Jésus, parce que Jésus est la matérialisation de Dieu. Ça me suffit. Le nom de Dieu, le nom du fils de Dieu dans la Bible, c'est Jésus. Et toi, on est d'accord que Jésus n'a pas de fils. Oui. Quand tu me dis que Jésus est Dieu, automatiquement, Dieu de la Bible a un fils, vrai ou faux? Dieu de la Bible a un fils qui est Jésus. Donne-moi dans le nom du fils de Jésus s'il est Dieu. Haroun, tu vois pourquoi? Tu vois où tu tournes? Tu es en train de... Attends un peu, tu es en train de prendre une comparaison humaine et tu prends la comparaison humaine qui est impossible. Oui, c'est ce que tu fais. Tu prends une réflexion humaine pour l'attribuer à Dieu. Est-ce que c'est ça? Moi, je veux comprendre. Regarde, on va recommencer doucement. Je sais que tu es fatigué, pardonne-moi. Mais on va recommencer. Peut-être quand tu es fatigué, là, tu peux comprendre. Allah, Yves, Dieu dans la Bible a un fils. Oui. Son fils s'appelle Jésus. On sait bien que dans la Bible, là, Dieu a un fils, n'est-ce pas? Oui.
Si tu me dis Jésus c'est Dieu, s'il te plaît, donne-nous le nom de son fils. La Bible dit que Dieu a un fils. C'est ça que je t'ai dit. Jésus est le fils. Le nom du fils de Dieu, Jésus. Le nom du fils de Dieu, c'est Jésus. Non, c'est Jésus Dieu, oui ou non? Oui. C'est quoi le nom de son fils? Jésus, c'est la matérialisation de Dieu dans la chair. C'est la raison pour laquelle on dit il est Dieu. J'accepte, j'accepte. Donc, comme Jésus est Dieu, là, la Bible dit Dieu a un fils. S'il te plaît, donne-nous le nom du fils du Dieu Jésus. Je te dis encore, le nom du fils de Dieu, c'est Jésus. Parce que Jésus, c'est la matérialisation en chair de Dieu. Là, il se prend. J'ai compris, je dis Amen. Moi, je dis Amen. Mais le problème est que moi, tu as vu, j'ai dit Amen, je n'ai pas discuté. Oui. Mais maintenant, est-ce que le fils Jésus, là, est Dieu? C'est ça que te dit, le fils Jésus est Dieu. Voilà. Le fils Jésus est Dieu. On est bien là, on est bien, regarde, on est bien là, Yves. Attends, je me décale. Le fils Jésus est Dieu. La Bible dit que Dieu dans la Bible a un fils, n'est-ce pas? Oui. Donc Jésus, Dieu, c'est ça? Oui. A un fils. Oui. Donne-nous le nom de son fils. Aaron, bon. Toi, tu veux une compréhension humaine. Allons avec la compréhension humaine alors. Hein? Oui, donne-nous le nom du fils de Jésus. C'est tout ce que nous on demande. Hein? Si tu parviens à nous donner le nom du fils de Jésus, tu me baptises devant les musulmans. Voici mon nom. Tu me fais le baptême de l'eau. Je gaspille si tu veux et le baptême d'esprit. Donne-nous le nom du fils de Dieu Jésus. Le nom du fils Jésus. Le fils n'a pas de fils. Mais Dieu a un fils. Est-ce que Jésus est donc Dieu? Oh! Raisonnement humain dans un livre spirituel. Voilà, c'est le livre spirituel qui dit que Dieu a un fils. C'est le livre spirituel qui dit. Oui. Simon, qui dit oui ou non. Bon, on va parler de manière spirituelle, toi et moi. Le livre spirituel dit Dieu a un fils. Oui. Le fils de manière spirituelle, là, c'est Jésus. Oui. Est-ce que Jésus spirituel, c'est Dieu spirituel? Oui. Attends. Allons-y doucement, ne bloque pas. Est-ce que Jésus spirituel, c'est Dieu spirituel? Oui. Est-ce que la Bible, de manière spirituelle, nous dit Dieu a un fils spirituel? Oui. Donc, comme Jésus est le Dieu spirituel, donne-nous le nom de son fils spirituel. Oh, Aaron, quel exemple je peux prendre pour qu'on s'en sorte? Parce que je t'ai déjà tout dit. Mais on est parti spirituellement et charnellement. Même là, il y a tout le même problème, non? Quel est l'exemple que je peux prendre, Aaron? La comédie qu'Aaron est en train de sortir. Attends un peu, attends. Nous, on veut le nom du fils de Jésus spirituellement ou bien charnellement. C'est tout ce qu'on demande. S'il est Dieu. Ou alors tu choisis qu'il n'est pas Dieu, tu quittes derrière les problèmes. Ou alors si tu dis qu'il est Dieu, tu dois nous donner le nom de son fils de manière spirituelle ou charnelle. Voilà. Aaron. Oui. Je prends l'exemple que j'aime toujours prendre. Un homme. Qu'est-ce que... Aaron, pardon, j'ai un appel là. S'il te plaît. C'est important. Vas-y. Oh. Les chrétiens. Les chrétiens. Tchaï! Les chrétiens. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyul azim. Si tu montes ici, là, moi, je vous ai dit, hein, celui qui veut monter chez moi ici, c'est mon live. Oh. Je mets mon sujet. Oh. Moi, je vais apprendre de vous. Comme quand je viens chez vous, là, vous mettez votre sujet, moi, j'obéis. Voilà. Celui qui va monter, s'il veut faire le malin, moi, il veut me séparer de lui. Moi, il ne veut pas moi les problèmes. Moi, je ne suis pas fort. Voilà. Ansel Rick. Monsieur Ansel. Vous êtes là, monsieur Ansel? Monsieur Rick.
Vous êtes muté, monsieur Eric, si vous parlez. Votre micro, il est fermé. Ah, d'accord, 2 minutes. D'accord, on va patienter. Entre-temps, I drink water. Bismillah. Les chrétiens, il y a un gros problème à résoudre là. C'est difficile. 2000 ans de théologie. Les musulmans cassent ça avec une question. Alors, combien? D'accord, monsieur Eric, sans souci, prenez votre temps. 2000 ans de théologie. Les musulmans cassent ça en 1 minute. Ah, c'est chaud. Allahu Akbar. En tout cas, nous, on veut que vous nous dites, nous, on va apprendre de vous. Où est le problème si on va apprendre de vous? C'est vous qui dites qu'on est bête. Nous, maintenant, on va plus déduire. On va seulement poser les questions. Et dessus quoi? C'est vous qui dites qu'Allah dit dans le Coran que si vous ne comprenez pas quelque chose, venez nous demander. On va vous demander. Non, c'est limite à ça. Non, on ne va plus rien dire. Pas quand on parle, vous nous insultez. On va seulement demander. Allah dit que si vous ne comprenez pas, venez vous demander. Venez nous demander. Je vais demander, c'est tout. Il y a quelqu'un qui est fâché en commentaire là. Il m'a dit un gros mot. Casse quoi même. Calme-toi, tonton. Va manger l'oignon. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur Rick. Bonsoir. Merci de m'avoir attendu. Comment allez-vous très bien, monsieur Rick? Ça va très bien. Vous êtes musulman, chrétien, sataniste, athée? Non, moi, alors voilà, je suis quelqu'un de irreligieux, c'est-à-dire que je ne suis pas de rite, pardon. Ah, vous n'êtes pas du quartier? Et je suis, en fait, je suis, voilà, non, j'ai mes croyances, et je suis très inspiré, très inspiré par les voies primitives des religions. Alors moi, je suis, moi, je suis très attiré. Est-ce que tu m'entends? Oui, tu m'entends? Oui, je vous entends. Hello, c'est quoi votre croyance? Alors moi, je suis très attiré par les croyances animistes. Ah, vous êtes athée ou bien kamite? Non, animiste, l'animisme, c'est pas l'athéisme. C'est ça le kamitisme, l'animisme, c'est ça l'ensemble des croyances ancestrales mondiales. Oui, les croyances primitives, on pourrait dire ça, oui, effectivement. C'est ça le kamitisme. Même les kémis ne savent pas que c'est ça la signification. Oui, mais moi je ne suis pas africain, donc je ne peux pas parler de... J'ai bien dit l'ensemble des croyances ancestrales mondiales et non africaines, non? Exactement, merci. Dis-nous et du coup moi j'ai envie de parler. Mais moi, en fait, ce qui m'inspire dans la voix et le message de Jésus primitif ou de Moïse ou de Mohamed, c'est qu'il y a une part de vérité, il y a une part de réalité qui m'attire beaucoup. En dehors de l'aspect dogmatique et des religions du pouvoir. Alors moi, par exemple, j'aimerais parler avec vous du tawhid. C'est quoi le tawhid? Merci. On peut en parler du coup? C'est bon? C'est quoi? Moi, je ne sais pas ce que c'est le tawhid. Très bien. On dit dans l'islam que le plus grand péché... Allons-y doucement. Il y a le tawhid dans ta croyance? Oui. C'est quoi le tawhid de ta croyance? Parle-nous de ça. Tu veux parler de ma croyance devant moi? Parle-moi de ta croyance. Alors tu me poses des questions, je suis ravi de te répondre. Parle-nous de ta croyance. Je vais te poser aucune question. On fait comme si on est au marché. Tu vois, non? Alors je vais te répondre. Calme-toi. Il s'avère que même dans l'animisme... En fait, je marche, c'est pour ça. Je suis en côte. Excuse-moi si je suis essoufflé. Assieds-toi. Oui, il faut pas que tu aies un je suis en train de marcher en côte. Je suis en train de marcher, voilà, je marche le soir. On respire profondément. C'est bénéfique pour la circulation sanguine. Voilà, on respire un coup. Et donc, du coup, je continue. Tu fais comme moi. Oui. Alors, je demande à l'auditoire s'il comprend. Moi, je ne veux pas les gens qui sont excités ici. Calme-toi. Allons-y doucement. Moi, je ne suis pas rapide comme toi. Si toi, tu es rapide, moi, je suis lent. Tu vas aller doucement. Comment? Allons-y doucement. Moi, je ne suis pas rapide comme toi. Respire avec la bouche qui inspire le nez. Bon, je vais me poser puisque j'étais en côte, comme je te l'ai expliqué. Voilà, je me pose. Rick, parle-nous du tawhid dans ton animisme. Merci. On t'écoute. Merci. Alors, il s'avère que même dans l'animisme, l'origine des religions, il y a une publication scientifique, vous pouvez la regarder sur PubMed et sur NCBI. Ils ont des scientifiques d'anthropologie
on recherchait la croyance commune de tous les peuples, même jusqu'aux chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire le mode de vie bien avant celui de l'agriculture et des pasteurs nomades. Et donc, les croyances qui reviennent, c'est la croyance au grand tout, le culte des ancêtres, du chamanisme, et je ne sais plus le quatrième point, excusez-moi, j'ai un trou. C'est pas grave, c'est quoi le grand tout? C'est pas grave, c'est pas de ta faute. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est que... s'il te plaît? Merci. Alors le grand tout, imagine, je vais t'inviter à faire un exercice de pensée, si tu es bien d'accord. Merci. Je suis concentré, oui. Merci. Imagine-toi, tu vis dans la nature. Tu es en dehors d'un système qu'on appelle État. Tu es en dehors d'une culture artificielle. Tu vas très vite. Moi, je ne suis pas rapide comme toi. Attends, toi, je m'imagine, je suis en train de m'imaginer que je suis dans la nature, oui. Exactement. Tu es en communauté, tu vis en Oumma, comme les Arabes disent. Oui, forcément, avec les singes ou bien les êtres humains? Mais la communauté, c'est la communauté d'êtres humains, c'est-à-dire le groupe d'individus. D'accord? Les êtres humains ne vivent pas en forêt. Il n'y a pas d'État. Non, mais il n'y a pas d'État. Par exemple, si tu vas chez les Baraka, par exemple, ou les Mbouti, ils vont te dire nous sommes en communauté. Voilà. Oui. Les Mbouti au Cameroun vont te dire nous sommes en communauté. En groupe les Mbouti au Cameroun. Très bien. Alors à partir de là, qu'est-ce qui se passe? C'est que comme ils ne sont pas acculturés, c'est-à-dire comme ils sont directement en contact, comme Abraham l'était, au contact de la nature, ils peuvent aisément et facilement reconnaître ce qu'est le grand tout. Attends, allons-y doucement, mec. Abraham est au contact de Dieu et eux, ils sont au contact de la nature, c'est ça, non? Oui, exactement. Abraham a fui la culture mésopotamienne. Si tu files, je vais me perdre. Allons-y doucement. Vraiment, s'il te plaît. Moi, je ne suis pas rapide. Abraham était au contact de Dieu. Et eux, ils sont au contact de quoi? La nature, n'est-ce pas? Oui, mais la nature, c'est le divin. Oui, c'est ce que tu m'as dit. Je veux comprendre. S'il te plaît. Je veux comprendre. Moi, je suis bête. Moi, je suis prêt à apprendre. Dis-moi, est-ce que la nature est créée? Alors, la nature, c'est simple. Chez les peuples, justement, chasseurs-cueilleurs, non, mais je te réponds. Voilà, eux, ils ne pensent pas que c'est créé. Pourquoi? Parce qu'eux, en fait, ils s'inscrivent dans le tout. C'est-à-dire que pour eux, il y a l'univers, c'est-à-dire cette existence même. C'est de la sagesse, comme disait Ahura Mazda, c'est-à-dire comme disait Zarathustra. Mais attends, je vais te expliquer un truc. Vraiment, si tu parles vite, moi, je suis un élève bête. Oui, mais alors on va y aller doucement, Parce que là, il y a du boulot. Il y a vraiment du boulot. Je veux comprendre. Tu as dit, permets-moi, je vais être à la page. Tu as dit la nature n'est pas créée, c'est ça? Alors, oui, parce que, en fait, en réalité, quand tu vis en état de nature, tu es dans un état cyclique. C'est-à-dire que tu n'es pas dans un continuum. C'est facile pour un élève bête comme moi. Pour un élève bête comme moi. Rick, écoute même, tu es mon professeur, toi tu n'écoutes pas. Moi, j'ai des problèmes de compréhension. Toi, en tant que mon professeur, tu me dis la nature n'est pas créée. Et tu verras qu'on va arriver au tawhid. En fait, quand tu es en état de nature, tu vis dans un rapport. En fait, tu vis dans un rapport au temps qui est différent du nôtre. Je vais te laisser développer. Moi, je veux passer une fois. La nature n'est pas créée, c'est ça? Oui, exactement. C'est-à-dire que il y a des peuples qui pensent que tu m'as pris l'exemple de l'homme avec la nature, en relation à la nature. Doucement. Il y a des peuples qui pensent. En contact avec Dieu qui n'est pas créé, oui. Voilà, il y a des peuples qui pensent. Regarde, il y a des peuples qui pensent que l'univers, c'est-à-dire quand on parle de nature, écoute, quand on parle de nature, en fait, on parle de matière et d'univers. C'est ça la nature. C'est pas seulement les végétaux, les arbres et le verre. Moi, je veux comprendre une chose. Vraiment, Rick, on dit quand tu es un élève qui est bête, moi je suis bête. Je veux que tu nous expliques clairement, on passe une fois. Est-ce que l'homme qui est en contact dans la nature là est-il créé ou bien incréé? Est-ce que cette nature là est-elle créée ou incréée? Est-ce que Abraham est-il créé? Abraham, dont tu as dit qu'il était en contact avec Dieu, est-ce qu'il est-il créé ou incréé? Est-ce que le Dieu là est-il créé ou incréé? Spécifiquement. Mais figure-toi que cette position n'est pas partagée par tous les peuples du monde entier. Il
Il existe plus de 7000 langues dans le monde et il y a des milliers de visions du monde et de manières de concevoir le monde et des mythes. D'accord? Le problème, c'est que le problème vient de l'anthropomorphisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'humain, attends, tu vas comprendre, je réponds. L'humain transpose. Qu'est-ce que j'ai mangé en journée? Oui. Pose-moi la question, qu'est-ce que j'ai mangé en journée? Non, mais on s'éloigne du sujet, là. Oui, pose-moi juste, c'est 10 secondes. Pose-moi la question, qu'est-ce que j'ai mangé en journée? Je te pose pas la question, puisque pour moi, on s'éloigne du sujet. Tu m'amènes à... En fait, c'est toi qui dirige le débat, forcément, parce que... En fait, c'est toi qui dirige le débat, forcément, puisque c'est ton live et ta chaîne. Mais en fait, moi, je serais partant pour un échange. Je serais partant... Regarde, moi, je serais partant pour un échange. C'est-à-dire que tu écoutes... Tu écoutes mes arguments, tu patientes, regarde, tu écoutes mes arguments, tu patientes jusqu'à la fin. Et si tu as des questions, tu me les poses, les questions. Tu comprends? C'est comme ça qu'on fait. Après, moi, je t'écouterai. Après, regarde, moi, j'écouterai ce que dit ta religion. Regarde, moi, je suis prêt à écouter ce que dit ta religion pendant 10 minutes. Ah! C'est comment comme ça? Arrêtez. Oh.